Coucou Marie, Hello, ça va bien? comment... Ouais, super bien. Et toi? Ah super, écoute, hein, je suis là avec mon petit verre de vin. Oh mais dis donc, on a le même type de verre. C'est incroyable, on a le même type de verre un peu évasé en haut là. Yes. Qu'est-ce que Tu tu sais que sirotes? je sirote un vin rouge que j'ai trouvé à la Biocoop en Mhm. cubi. Il est super bon et il s'appelle le Serment d'Arthur. Ah, Arthur. En ce moment, Mhm. je sais pas si tu as vu la série Cursed sur Netflix. Non, je connais pas. C'est excellent et c'est Ah en fait... si, 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 ça Oui, y oui, est, oui, 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 oui. je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais, ouais, Curse, je l'ai vu. Tu en as pensé quoi? J'ai pas trop kiffé. Merde. Alors j'ai entendu, mais moi, plein de choses sur cette série. Vraiment que des trucs, vraiment des choses mauvaises dessus, comme quoi c'était refrappé Arthur, les personnages repris, bien sûr. C'est ado, on peut le dire, clairement. Clairement, Ouais, ouais, c'est ouais. ado, c'est les personnages sont grossiers et tout. Mais franchement, j'ai adoré. Je me suis divertie, j'ai adoré cette série. Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était costumes, effets spéciaux, j'ai trouvé ça super. Ouais. La fille, elle est trop Après, belle, la fille dedans. Oh, ouais, l'actrice l'actrice est très principale. très Oh là belle. là, incroyable. Elle est Franchement, magnifique. un truc Mais, de... euh, mais ouais, voilà, moi j'ai été déçue par cette série quand même. Mais bon, écoute, ça s'est laissé regarder. J'ai Ouais. bien rigolé aussi à certains endroits. Je trouvais que ça allait un peu vite en fait, parce qu'il se passe tellement de Mhm. trucs en très peu d'épisodes, quoi. Ouais, Du on coup, ça s'ennuie va pas, très quoi. vite. Des fois, je suis là, je me dis, mais déjà? Pas. Voilà, je pense que c'est plus pour un public ado, comme tu dis. Oui. Moi, j'aime bien, j'assume, Voilà. c'est ado. Bah, du coup, tu bois un Yeah. petit vin rouge Arthur, alors, c'est ça? Ouais, c'est ça, le serment d'Arthur. Bon, tranquille. Je vois ça. Mais on va dire bonsoir ou bonjour à nos auditeurs, auditrices. Ce soir, c'est épisode freestyle. Exactement. Donc, on n'a Ouais, rien prévu et ça fait du bien, quoi. ouais, grave. On s'est dit qu'on allait partir là où ça allait nous mener. Exactement. On s'appelle, comme si j'appelais une amie, on s'appelle, on se tient au courant de ce qu'on a fait cet été, de ce qu'on a aimé faire. Et puis voilà, Carrément. Mm, on va mm. se raconter. On a plein de choses à se dire, je pense. Comme Ah d'habitude, hein. oui, Comme je d'habitude. pense aussi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a appris à se connaître aussi par rapport au podcast en discutant, parce qu'on s'était jamais parlé avant le premier Mhm. podcast. Donc, du coup, c'est en faisant ces podcasts qu'on apprend à se connaître aussi. Et Carrément. maintenant, on kiffe de plus en plus. Je sais pas si c'est toi, mais on adore s'appeler comme si on s'appelait entre copines maintenant. C'est trop bien, quoi. C'est Ouais, trop c'est cool. ça. Moi, Notre j'aime petit beaucoup aussi. rendez-vous. Petit rendez-vous, ça fait du bien, ça coupe du quotidien. Mais écoute, tu sais quoi, moi, j'ai même pas pris ma douche. Je suis encore en tablier de cuisine. Mais alors, je vois que t'es à fond en ce moment. Mais j'ai jamais vu Mais ça. écoute, Tu me fais trop je sais pas rigoler, ce qui quoi. m'arrive, mais depuis la célébration de Lunasa, T'es à j'ai fond. vraiment la force, quoi. On est dans le lion en plus. Ah Enfin, ouais. vraiment, la force m'habite, quoi. Pourtant, tu vois, j'ai des petits soucis de santé et tout, mais ça m'arrête pas, quoi. Je me repose, mais dès que j'ai un moment je suis tellement dans la gratitude de tout ce que je cueille, de tout ce que la terre m'apporte. Je fais, chaque jour suffit sa peine et je fais ce qu'il y a à faire sans me poser de questions. Mais en Voilà, plus, et tu fais pas un aujourd'hui, seul truc où tu fais, mais genre, je vois 10 trucs par jour différents, quoi. Alors, je te vois, une fois, elle fait le pain. Une fois, elle fait le sel. Une fois, elle fait l'huile. Des fois, tu fais 10 trucs dans une journée. C'est un truc, oui, c'est c'est vrai. incroyable. Tu es à fond la caisse, hein. Ouais. C'est un truc que je suis assez capable de faire, c'est faire 10 milliards de trucs en même temps, mais il faut que je fasse attention parce que des fois j'ai tendance à en faire trop. Mm. Mais ma cuisine, comme elle est petite, en fait, je peux pas trop m'éparpiller. Mais là, ce soir, ouais, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait ma ratatouille, j'ai fait. J'ai vu. T'as pensé à moi, la Euh, ratatouille, hein. ouais, j'ai pensé à On toi, j'ai avait mis des parlé, hein. herbes. Ah, plein, plein. Ouais, ce que j'avais dans le jardin, tout y est passé. Ah, c'est bien. T'as tenté des mélanges surprenants. Elle était super bonne, hein. Franchement, elle était super bonne.
Ma fille s'est régalée, on en a pris 2 fois. Ah, c'est bien. Euh, ouais, carrément. On a mangé un peu tard du coup, mais ça valait le coup d'attendre. T'as mis quoi comme herbe dedans, du coup? J'ai mis sarriette, origan, du thym, et voilà. Ouais, c'est bien. C'est les herbes principales que j'ai au jardin. Ouais, Et ça va très bien. ouais, c'est Ça va bon. très bien, tu reviens. Mm, mm. Du Moi, coup, j'ai j'ai fait ma tenté. compote aussi. Ah oui, j'ai vu que t'avais fait de la compote. Ouais, j'ai fait En fait, comme je suis allée à la Biocoop aujourd'hui, j'ai eu de la chance parce qu'il y a une fille qui travaille là-bas qui m'a proposé une cagette de légumes et de fruits abîmés. Et elle m'a J'ai vu ça. filé J'ai vu trop de ça. trucs, quoi. C'est trop cool. Ah ouais, c'est trop cool, quoi. Franchement, sympa. Donc du coup, avec les fruits, j'avais pas mal de poires, des pêches plates, une pomme. Je crois qu'il y avait qu'une pomme, mais moi j'ai des pommes au jardin, donc j'ai complété Mm. avec les pommes. Et du coup, j'ai fait ça de- en rentrant là ce soir. Je me suis mis à fond dans ma cuisine. Et voilà. Et T'es mis puis une j'avais petite des musique. carottes. Non, même pas. J'ai fait ça vraiment en silence, tranquille. C'est bien. En parlant de pommes, est-ce que tu sais, parce que moi j'ai un pommier qui fait, tu sais, c'est les pommes du Canada grises, c'est ça qu'on dit, pommes rainettes. Moi j'appelle ça les pommes rainettes. Et on l'a depuis 3 ans. Et c'est Ouais, la première année où il fait des fruits, mais enfin il en faisait mais très petits qui tenaient pas. Et là cette ouais. année il explose, mais il fait des fruits, des pommes comme ça, très très grosses, mais elles mûrissent pas. Alors c'est chiant, soit elles s'abîment immédiatement et elles tombent, c'est la cata, Ouais. ou soit ne mûrissent pas en fait, voilà. Donc et donc je sais pas si je les récolte, je sais pas si tu connais, si tu peux m'aider, si quelqu'un peut m'aider. Je lance un appel sur les pommes Ouais, du Canada grises. si on a des pomologues dans nos auditeurs ou auditrices, ça pourrait être cool. C'est Écoute, ça. non, je connais pas beaucoup les fruitiers. Je me suis pas trop penchée sur la question. Je sais qu'ils Tu poussent. as des Les pommes miens toi du coup. poussent. Ouais, j'ai plusieurs pommiers. Mm. Et comme je suis en location, tu sais, les personnes avant moi, ils ont laissé un peu pousser à la sauvage. Ouais. Donc j'avais fait venir un ami qui, du coup, lui, travaille dans les arbres fruitiers. Et il m'avait conseillé de tailler, donc c'est ce qu'on avait fait. À l'automne. Euh, ouais, Ouais. quand la sève est redescendue. Et puis, s'il y a plusieurs pommes qui poussent, tu sais, un peu en grappe, là, il vaut mieux en Mm. enlever pour Ah qu'il y ait voilà, qu'un quand elles sont seul très beau serrées. fruit. Voilà. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Moi, j'ai le problème, c'est que j'ai des parasites en fait. Donc, moi, Ouais. toutes mes pommes sont véreuses, donc je suis obligée de les Souvent le cas, transformer hein. en compote, hein. Je suis obligée de les Ah transformer oui, en oui. compote. Ouais, ouais. Normalement, elles tombent pas trop encore là, mais comme il a fait la sèche, enfin voilà, il a fait hyper Mm. sec et tout, elles commencent déjà à tomber. Donc, parce que des fois, j'arrive à en garder juste, enfin voilà, normalement, je les ramasse pas encore. Je les ramasse septembre. Et nous, dans le village, on a une asso, les vergers d'antan, Mhm. et chaque année, ils font la presse de jus de pomme. Donc, tu amènes tes pommes et ils te font Mhm. ton jus de pomme dans Ah, c'est une trop bien. grosse truc. Ils te pressent le truc à l'ancienne. C'est Comme génial. le vin, mais avec les pommes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il Donc, du y en a coup, qui font ça avec le vin, tu sais. ouais, T'amènes ton raisin. oui, avec le raisin, ouais, ça se fait aussi. Donc voilà, mais cette année, je sais pas si je pourrais le faire parce que si les pommes voilà, sont véreuses et tout ça, il faut quand même amener des pommes qui soient pas trop abîmées, quoi. Du Bah coup, voilà. écoute, je vais suivre ton conseil. Je vais peut-être déloger les groupes de pommes et puis on verra bien, hein. Mais les Mm. pommes rainettes, c'est trop bon, tu sais, dans les tartes et tout, les tartes d'automne. Oh là là, c'est mes pommes préférées en compote, Ah au ouais. four avec de la cannelle. Mais bon, et on a une tradition chaque année. On va, début septembre à peu près, on va dans un verger où il n'y a que des pommiers. Et on va ramasser, mais en très grande quantité, les pommes avec mon fils. Et c'est trop, trop bien. Franchement, on arrive avec des kilos de pommes pour pas grand-chose et on les stocke tout l'automne et l'hiver. J'adore cette tradition. C'est trop cool. Mais on n'est pas encore en automne, hein. Pas du Non, tout, hein. Ok. Alors il faut se calmer sur les réseaux. On en a marre. On n'entend que on ça. en a gros. C'est un On en a gros. disclaimer.
Alors d'habitude, je vais expliquer que d'habitude, je suis côté les gens qui parlent de l'automne et ils ont hâte. Ouais, cette année, donc c'est la première année où je suis vraiment ancrée dans le présent. Et d'habitude, en fait, après mon anniversaire, rapidement, donc moi c'est vraiment rapidement après, voire même avant, je suis déjà focus sur l'automne. J'en peux plus de la chaleur, je survis comme on en avait déjà parlé Ouais. l'épisode précédent. Donc j'arrive à bout, tu vois. Et là, cette année, c'est complètement différent. Je kiffe cet été. Donc j'adore et voilà. Donc petit disclaimer, je vais en venir, mais petit disclaimer, ceux qui parlent tout le temps de l'automne, on en a marre. Merde, on est que le 20 août, fais chier. Alors par contre, je tiens à préciser, l'automne c'est ma saison préférée, bien sûr. Comme toi, j'ai même pas besoin de te poser la question, Marie. À mon avis, je pense que c'est ta saison préférée. Ah bah, écoute, c'est une des saisons ouais, qui me tient particulièrement à cœur, mais je t'avoue Voilà. que j'aime toutes les saisons Moi aussi, parce voilà. que je suis attachée à mes 4 saisons, elles ont tout un sens et je pourrais pas me passer d'aucune en fait. C'est ça, Donc c'est ça. j'essaye de vivre à fond chaque saison et justement j'aime ce moment-là avant qu'on arrive en automne Oui. parce qu'on n'est pas encore en automne et Voilà, que moi j'adore savourer l'avant quoi en c'est fait. ça, exactement. Comme Je le cadeau suis qui une... arrive, en fait. C'est ça, C'est comme c'est Noël, le ça. petit cadeau au pied du sapin, quoi. Tu vois. Après, je comprends complètement les gens qui aiment beaucoup l'automne et qui sont déjà dans leur feed avec l'automne et tout ça, Et c'est moi, ok j'étais comme ça aussi, quoi. avant, j'étais comme ça, mais grave. Et puis on a envie, C'est, en fait, moi, ouais, je te dis ça, carrément. mais j'aime voir ça aussi. Mais après, pour moi, en fait, bah, notamment depuis que je suis vraiment la roue de l'année, les saisons comme toi, en fait, tu t'es vraiment ancré. Plus les années passent, j'ai l'impression, quand tu suis la roue de l'année, plus tu es ancré dans le présent. Oui. Et je pense que c'est de plus en plus le cas. À mon avis, voilà. Donc là, moi, cette année, vraiment, je suis complètement, carrément, je vois au jour le jour la lumière qui descend. Je suis une psychopathe. Bon, déjà, en fait, je suis saisonnologue, on peut dire. Déjà, de base, j'ai une grande passion pour les saisons avant la roue de l'année. Mais si tu veux, là, je vois. Et d'ailleurs, ce matin, je sais pas si tu as vu, c'était le premier jour où tu avais. Alors là, vraiment, ça a switché là, aujourd'hui, où tu avais vraiment une lumière vraiment dorée là qui a basculé. T'as un petit vent et une petite brise, mais genre, t'es trop bien, tu sais. Tu peux enfin sortir dehors sur ta terrasse et pas te faire cramer. Ouais. Moi aujourd'hui, ben, moi il fait encore très chaud, hein, mais c'est vrai qu'il y a un petit vent qui est agréable et tout ça. Trop bien. Euh, ouais, comme tu dis, les journées sont raccourcies et tout ça. En fait, moi, à partir du 1er août, parce que on est dans le premier sabbat, la première célébration des récoltes, euh, il y a déjà un switch qui se fait vers l'automne, mais voilà, c'est pas l'automne. Et moi, J'adore ce truc. J'adore ce j'adore ce truc. moment, Moi ce aussi, moi aussi, passage-là, en fait, moi aussi. où on commence à récolter tout ce qu'on a semé au jardin. Puis ou tous les projets aussi qu'on a pu mettre en place, on fait des bilans Ouais, c'est ça. et on est, il y a un côté assez magique, je trouve, là-dedans parce qu'on est dans une espèce euh, ben voilà, d'être dans le moment présent parce que il faut être là pour faire les conserves, préparer les sirops, préparer la saison froide et en même temps, voilà, on est dans la préparation. Tu vois, c'est assez paradoxal parce qu'on est très dans l'instant, dans la célébration de ce qui vient et en même temps dans le je prévois pour Mm. plus tard. Et je trouve ça hyper joyeux parce qu'en fait, on est vraiment dans la célébration de tout, dans la gratitude de ce qu'on a ramassé au jardin, enfin en tout cas pour moi, ou de ce qu'on achète quand qu'on n'a pas de potager, Mhm. les fruits qu'on n'a pas en automne, qu'on n'a pas en hiver. Il y a un côté comme ça un peu paradoxal. Moi, de toute façon, j'aime tout ce qui est paradoxal, Ouais. où on est dans cette voilà, dans cette gratitude et dans cette célébration de l'instant et de la vie, et en l'instillant en fait presque dans tout ce qu'on prépare pour plus tard. Alors, on n'en a pas besoin maintenant, on n'a pas besoin maintenant parce que c'est l'abondance d'une certaine façon, Mhm. mais plus tard, voilà, on se dit putain, plus tard, je vais profiter de ce que je suis en train de faire là, c'est cool. Il y a une espèce de
de côté comme ça que j'aime avec cette période. Moi, je trouve qu'il y a une joie de vivre et en plus, moi, je suis Lion, donc ça me porte d'autant Mm, plus. Bon, déjà, c'est sûr que le Lion a un petit côté égocentrique, un peu, voilà, que j'ai aussi, hein. C'est vrai, j'aime ma saison du Lion, je kiffe le Lion et tout. Mais en disons que fait, c'est une ombre, hein, c'est ça une me ombre, parle c'est vrai. encore plus, mais c'est pas que pour ça, mais aussi, donc ce que j'aime bien dans cette saison, c'est qu'on a encore, en fait, c'est vraiment, ça me ressemble moi, c'est-à-dire qu'on est encore à fond vers l'extérieur. C'est-à-dire, Mhm, enfin, moi, je suis encore sociable, on fait pas mal de dîners à l'extérieur, on se reçoit les uns chez les autres. C'est encore assez fêtard comme période. Mais on a le côté introspection aussi, comme tu dis, récolter, faire des choses chez soi pour préparer l'hiver. Et en fait, ce que j'aime, c'est les deux réunis. Et en fait, moi, c'est ce qui fait aussi ma personne, c'est-à-dire que j'aime à la fois j'ai un côté aussi extraverti un petit peu où j'aime bien voir des gens et discuter en petit comité, mais quand même j'aime bien être tournée vers l'extérieur. Et après aussi j'ai ce côté intérieur et cette saison elle est complètement ancrée dans ça pour moi. Elle mhm. représente vraiment l'entre-deux. Et après, alors après c'est sûr que là c'est l'extase ultime, c'est quand on arrive vers le 15-20 septembre, là, c'est quand même mon cœur s'emballe. Moi mon sabbat préféré c'est ma bonne, hein, mais bon. Ça, on en parlera plus tard. Oui, Là, j'explose, mon cœur explose, quoi. Mais yes. oui, en ce moment, en fait, c'est la période préférée. En fait, du 1er août pour moi au 31 décembre, on va dire, c'est ma période de kiff total. Bon, après, j'aime beaucoup le printemps aussi. Hein. Genre le Beltane. En fait, moi, d'abord, c'est mes bonnes en premier et deux Beltane. Voilà, c'est très serré. C'est mes deux sabbats préférés. Mais Ok. et le printemps, j'adore aussi, hein, mais que Beltane. Hein. C'est vraiment, c'est mon sabbat, c'est très proche avec ma bonne, quoi. Mais voilà. Ouais. Et du coup, oui, j'aime bien cette saison, voilà, on commence à se replier très légèrement en étant vers l'extérieur. Donc, c'est ça que j'aime bien. Et comme toi aussi, voilà, je récolte tout ce qu'il y a à récolter. Et justement, cette année, je suis à fond dans ça. Encore plus, parce que j'ai eu pas mal de temps cette année, plus que d'habitude. Mhm. Et donc, j'ai fait énormément de récoltes. J'ai préparé mes bocaux vraiment en avance, parce qu'on est le 20 août. Donc, j'ai préparé toutes mes fleurs, mes herbes séchées. J'ai tout séché, j'ai tout stocké dans mes bocaux déjà. J'ai fait les étiquettes. Je suis pas mal en avance. Et par contre, cette année, j'ai plus axé personnellement sur les fleurs et les herbes que sur le potager. Ça dépend des années. J'ai du mal à faire tout aussi d'un coup. Des fois, je suis plus centrée sur des choses que d'autres. Par Ouais. exemple, l'année dernière, tu vois, j'étais à fond comme toi. Je vois que tu es plus potager cette année. Je me trompe ou pas quand je vois tes stories, toi, cette année? Non, pas forcément. En fait, moi, Pas je fais tout parce forcément. que j'ai fait aussi des remèdes médicinaux. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Ouais, j'ai fait des macérats, j'ai J'ai fait vu, du ouais. sirop de baie de sureau. J'ai quand même collecté quelques herbes dont j'ai besoin. Ça fait Mais du millepertuis, j'ai vu. Du ouais, matériel voilà, millepertuis. j'ai fait du millepertuis. J'avais fait sécher des feuilles de ronce, chèvrefeuille, fleurs de sureau. euh, pas mal de petites choses dont j'ai besoin ben, pour tous les petits mots de l'hiver, quoi. Hein. Enfin, Donc moi, ça c'est déjà sec, c'est déjà en bocaux depuis longtemps. Après, j'ai pas beaucoup de fleurs dans mon jardin, mm, donc voilà. Mais après, ouais, là les macérats, je suis en préparation de deux macérats pour des baumes et ouais, ces macérats sont importants pour moi et j'ai vraiment mis beaucoup de magie dedans. d'accord, ouais. Je crois que Et j'avais j'ai vu passer hâte, des choses. Oui, j'adore. ouais, j'ai hâte de les transformer. Là, c'est trop beau. Les herbes que j'ai mis, il y a des fleurs aussi dedans. C'est super beau. Ah, c'est magnifique. Hein. Ouais. Bah, il y en a un que j'ai fait que Shay de Elliot Homestead a partagé, Moi, j'ai qui est vu le ciel. inspiré. J'ai pas vu. Elle a fait un macérat? J'ai pas vu. Oui, si, c'est sur son D'accord, blog en fait. d'accord. Et du coup, c'est inspiré de d'Outlander. Ah, un macérat C'est un, d'Outlander? Oh là ouais, là. Oh c'est là un là, mon cœur baume. s'emballe. Ouais, carrément, tu m'étonnes. Et moi, la pop culture dans ma magie, ça a une importance capitale. Enfin, moi, Moi aussi, l'imaginaire, moi aussi, tout ce moi qui aussi. touche à l'imaginaire, ça facilite ma magie puissance 10 milliards. En fait, si je peux me permettre, c'est encore un autre sujet, mais l'imagination, pour moi, quand on est intéressé par la magie et par la transformation des choses, etc., faut à la base, pour moi, même si on ne baigne pas dedans,
d'éducation de parents, etc. Faut pour moi, à la base, avoir un petit peu d'ouverture d'esprit et d'imagination. Donc c'est vrai qu'on, j'ai l'impression, en tout cas, que tous les gens qui sont passionnés par la magie sont aussi très imaginatifs. Pour moi, ça va ensemble, en fait. C'est Oui, de base, parce que c'est très créatif. c'est très créatif. Tu vois, en fait, pour moi, c'est pas possible quelqu'un qui ne soit pas imaginatif, parce que pour comprendre la magie, il faut aller au-dessus des choses réelles. Donc, pour moi, ça va ensemble. Ouais. Ça, on pourra faire un épisode dessus, c'est intéressant. Mhm. Ça me plaît, ça. Et donc, le Du baume coup, d'Atlanter, ouais, dis-moi. du coup, le baume, bah, du coup, je l'ai préparé. Je l'ai fait vraiment parce que déjà, je le trouvais super chouette et je suis allée voir un petit peu bah, dans mes bouquins de plantes médicinales, les propriétés des plantes, euh, pour voir un petit peu ce que ça donnait en synergie. Et ensuite, je les ai travaillés avec un nouvel oracle que j'ai qui est sur les herbes, justement. Et donc, j'ai travaillé avec en magie aussi, quoi. Je l'ai aussi. Comment il s'appelle, dis-moi? C'est l'oracle des Euh, simples, non? non, Je crois que je l'ai vu non, passer, non, c'est pas celui-là? c'est l'Illustrated Herbiary, il est en Ah, anglais. pardon, non, je l'ai pas. J'ai Ah, l'oracle des simples pour les arbres. c'est une beauté celui-là, je suis vraiment amoureuse de ce deck. Il est vraiment magnifique cet oracle. Il me parle beaucoup, j'aime beaucoup les dessins, et du coup je trouve que les dessins font presque, les images des cartes font presque des portails, tu vois. Enfin, Mhm. voilà. Donc du coup j'ai utilisé, j'ai carrément fait un rituel pour faire le macérat. Trop bien. Et, et j'ai prévu de le transformer en baume à Mabo, justement, Ouais, ouais, ouais. Trop pour bien. l'équinoxe d'automne. Donc il y aura un petit rituel en plus, puisque je vais rajouter de la cire d'abeille. Et que la cire d'abeille, pour moi, ça symbolise encore d'autres choses. C'est intéressant. D'ailleurs, j'avais vu, donc tu me parles du macérat d'Atlander, mais j'avais vu j'ai pensé à ça en plus aujourd'hui, je pense que tu as dû me le transmettre, mais j'avais vu en fait qu'elles avaient fait un blend, un mélange en fait d'huile essentielle d'Atlander. On en a déjà parlé toutes les deux ou pas? Non. C'est Angela, mais on est fan hein, de toutes les deux. Si vous connaissez pas, on en parle souvent, c'est le podcast Homemaker Chic Podcast. Et elles ont deux chaînes YouTube. Donc, comment ça s'appelle déjà les chaînes? C'est The Elliot Homestead Home, je crois. The Elliot Homestead sur Voilà. YouTube Ouais. et Angela, c'est Euh, Parisienne Farm Girl. voilà. C'est deux femmes qu'on adore suivre. Et d'ailleurs, elles nous inspirent beaucoup. Elles nous ont inspiré pour faire ce podcast. Et donc on en parle souvent. Et en fait, j'avais vu, c'était Angela qui faisait un blend, un mélange. J'avais trouvé que c'était hyper intéressant, donc d'huile essentielle, avec juste l'odeur. C'est pas de la magie parce qu'elles font pas de la magie. Enfin, elles parlent pas de magie, mais c'est juste la synergie d'odeur pour se croire dans Outlander, dans l'automne en Écosse, tout ça. Et c'était hyper intéressant. Elles avaient mis 3 huiles essentielles. Et justement, je pensais à ça ce matin parce que je voulais faire mon mélange d'Outlander. J'ai fait, Ah, c'est carrément, génial. je l'ai écrit parce que je le voulais absolument dans ma maison, quoi. Yes. Ah, moi, j'ai pas vu ça, tu vois. Je Ouais. suis plus Je Shay l'enverrai que parce que Angela. oui, Mais Angela, je me suis mise à regarder un petit peu plus sa chaîne parce qu'elle se met à pas mal, partager beaucoup Angela. sur les herbes. Pas mal. Oui, Elle, oui, 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 elle a beaucoup de ouais, connaissances, Angela, je trouve aussi. ouais, Beaucoup. En fait, elles sont très différentes, ouais, elles les sont groupies, oui, elles sont très complémentaires, très je trouve complémentaires. aussi. Mm, mm. C'est intéressant. Et elle est Lion. J'ai appris qu'elle était Lion. Oui. Yes, c'est bon ça. Je fais, mais bien sûr qu'elle est Lion, c'est sûr. Mais on se reconnaît entre nous. Tu sais, je les Allez, reconnais à 10 mètres. À 10 calme-toi, mètres. calme-toi. On se reconnaît entre nous. On a un code secret mental. Ouais, c'est le troisième œil. Le troisième œil, lion, et en fait, il y a un signe là, comme ça, il y a une vague, et on se reconnaît de très loin. C'est le flair du lion. C'est le flair du C'est lion. ça. Que veux-tu? Quand tu es lion, tu l'es pas. Hein. Tu peux pas comprendre. Est-ce que j'ai des trucs en lion, moi? Je crois que j'ai rien en Et lion. oui, oui, on en a pas. Mais oui, t'as Mercure, on en a déjà discuté. T'as Ah oui, Mercure en j'ai lion. Mercure en lion, carrément, Ah, tu me la carrément. fais pas, tu me Je, la fais pas. Je, j'avais je sais carrément tout de oublié. toi, Marie, je sais tout de toi. Comme moi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a parlé. On est toutes les deux Ah Mercure ouais. en lion. Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai. J'avais Oui, oublié. bien sûr. Ah, mais le lion, c'est une énergie que j'ai mis du temps à apprivoiser parce que c'est une énergie assez flamboyante, c'est du rayonnement,
C'est la créativité, c'est aussi beaucoup avoir confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc ça peut, on peut aussi avoir dans les ombres du lion, on peut aussi avoir besoin de l'approbation des autres. Oui, Il y a là, des choses, ouais, il y a des choses comme ça, ou prendre trop de place, etc. c'est Et ça. c'est vrai que c'est une énergie que j'ai eu beaucoup de mal à apprivoiser. Euh, Moi, il y a eu un switch dans ma vie, je crois, parce que adolescente, euh, toute ma préadolescence, un peu, j'étais hyper timide. Et c'est que au lycée que je me suis mise à aller vers les autres, etc. Et où mon Mercure en Lion s'est réveillé parce que jusqu'à présent, pas tellement, quoi. C'était très intérieur, en fait, parce que j'écrivais des poèmes, c'était très créatif, mais très personnel, très intérieur. Cancer, Euh, ça. C'est le cancer, ça. et ouais. Du coup, là, il s'est réveillé, je suis plus allée vers les autres, etc. Donc c'était intéressant et j'ai perdu le fil de là où je voulais en venir. Oui, par Mercure en rapport Lion, à Mercure en merci. Lion. Ouais, quand t'étais ado. Le défaut du Mercure en Lion, c'est qu'il s'emballe et c'est plus où il va. Explique-nous, parce que toi qui es calé en astrologie, Mercure, ça signifie quoi exactement dans le thème astral? Mercure, ben, c'est plutôt tout ce qui est communication. Ah, d'accord. La place par rapport aux autres? C'est la planète maîtresse de la Vierge. Je crois que c'est tout. J'essaie de réfléchir s'il y a un autre C'est signe. c'est quoi? C'est feu, Mercure? C'est n'importe quoi. La planète Mercure, c'est quoi? Parce que je sais pas du tout. C'est quoi son élément? C'est du feu ou pas? Alors la Vierge, c'est la Terre, hein. Ah, Mais c'est Vierge, excuse-moi. Mercure, c'est Vierge, excuse-moi. Ah ouais, non, non, Mercure, d'accord. je sais plus l'élément. Je suis pas sûre de l'élément de Mercure. Parce que j'ai pas trop travaillé les éléments des planètes, j'ai plutôt travaillé les éléments des signes. Je crois que c'est feu, ça me parle, je sais pas pourquoi. Ouais, donc Mercure, c'est ouais, tout ce qui est communication. C'est Mm. facile, ça peut être facile de faire une analogie avec le dieu Mercure, qui était le messager des dieux, Mm. qui faisait passer les messages, qui faisait le lien entre le divin et le terrestre. Voilà. Mhm. Donc c'est Ok. ouais, voilà, tout ce qui est communication, etc. Oui. Donc du coup, à l'adolescence, ça s'est vachement accentué du coup. Ouais, au lycée, ouais, fin d'adolescence, fin début de l'âge adulte, quoi. Donc moi, ouais, là, c'est là que je me suis mise à beaucoup plus parler à l'extérieur, quoi. Moi, c'est comme ça, c'est Qu'avant. marrant, j'étais hyper timide, quoi. Mais timide, mais maladive quand j'étais petite. On dirait pas comme ça, hein, parce qu'en fait, je ne suis plus du tout timide. Par contre, j'ai même basculé dans la nonchalance, c'est-à-dire quand j'ai pas envie de, la folle, quand j'ai pas envie de parler à quelqu'un, enfin quelqu'un qui m'intéresse pas, je vais même pas parler en fait. Je suis dégueulasse. Vraiment des fois, enfin, genre, tu vois, je pourrais parler devant 100 personnes, je pense. Hein, j'ai pas de problème. Mais quand il y a des gens qui m'intéressent pas, en fait, je vais pas parler, en fait. Ça fait la vie hyper hautaine, tu sais. Mais un peu, voilà. Mais alors, quand j'étais petite, j'étais timide maladie, c'est-à-dire, enfin, les gens qui levaient le doigt, mes copains qui levaient le doigt pour parler, mais je les admirais tellement, parce que moi, je pouvais même pas lever le doigt pour dire la réponse. J'étais obligée. Pareil. Je me cachais dans les jupes de ma mère pour aller. Elle me disait, allez, vas-y, va chercher le pain. Je fais, non, s'il te plaît, tout. Je m'en souviens, hein. Je pleurais et tout. Et, Ah, punaise, moi je me souviens pas de me planquer dans les jupes de ma mère, mais moi, oui, hein. je me souviens bien de toute la période du collège où je me disais pitié, pas moi, pitié, pas moi, pitié, pas moi. Ou alors en cours d'histoire, tu sais, il y avait les dates, parce que j'ai un problème avec les chiffres, j'ai du mal à lire les dates. Je lisais les dates à l'avance pour pas me planter, pour pas qu'on se foute de ma gueule. Enfin, c'était vraiment une gymnastique de fou, quoi. Et ouais, ouais, j'enviais beaucoup les personnes qui osaient prendre la parole. Moi, si on m'interrogeait en cours, je me mettais à rougir Oh, horrible. Et comme même, une tu sais pivoine. qui j'admirais, même les professeurs. Je sais, mais comment ils font? En fait, je passais mon temps à penser à ça,
quand ils faisaient cours. Je me dis, mais comment ils font à parler devant des gens comme ça? Enfin, je fais, comment ils font à avoir pas peur et tout? J'étais hyper admiratif des gens, des orateurs en fait, des orateurs en Ouais, général. je pense que Mais c'est l'ombre du Mercure en Lion, tu vois. ouais, il doit y avoir un truc en commun, bizarre quoi. Ouais, la Et- communication, c'est quelque chose de... C'est pas facile, hein, ouais, la communication. C'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. ouais, c'est sûr. Et dis-moi, alors, est-ce que tu as fait aussi le sel aux herbes? Parce que je voulais connaître ta recette. Je vais le faire Oui, aussi. j'ai fait du sel aux herbes, ouais. Qu'est-ce que j'ai galéré. Super, c'était une bonne recette. Allez, ciao. Non, mais ça, en fait, c'est la faute à mon robot ménager. Ah, Parce que j'ai un robot ménager, en fait. Donc j'ai mis, c'est trop drôle. J'ai mis mon sel, j'ai mis mes herbes, je suis déjà mort de rire. J'ai mixé. Et en fait, quand ça mixait, tout le sel et toutes les herbes restaient en fait à ça de la lame qui était au-dessus. Donc en fait, ça oh, mixait merde. l'air. Eh oui, oui. Alors j'essayais de secouer mon robot ménager comme je pouvais pour essayer de mixer le truc. Après j'ai dit oh non, ça m'a saoulé, donc j'ai transvasé dans mon blender, tu sais. Ouais. Et ça marchait pas du tout. En fait, ça mixait de l'air aussi. En fait, ça propulsait mon sel sur les côtés et ça mixait dans le vide. Là, j'ai dit non mais Nickel. c'est pas possible, comment je vais faire? Donc je me suis démerdée avec mon robot ménager qui allait pas du tout en le secouant tant Mm. faire que se peut pour mixer un maximum. Et après ben j'ai tamisé. Cette galère quand j'y repense. C'était J'ai motivé, tamisé dis mon donc. sel, ouais, mais j'ai abandonné au bout d'un moment. Donc j'ai mis mon sel dans une salière qui est tamisée, donc il y a ça. Et le reste du sel que j'ai pas tamisé, je l'ai laissé dans un pot en me disant je le tamiserai plus tard. T'as raison. Mais Quand ça attends, marche pas, ça marche pas, hein. Attends. Après avoir mixé, j'ai tout passé Au au pilon? pilon. Oui. Oh punaise, non vraiment la galère, j'ai On galéré. a voulu. Si vous voulez faire du sel aux herbes, il y a C'est ce un que j'ai bon moi. mixeur. Alors mince, j'ai pas le nom sur moi en fait. Ça m'a changé la vie. Mais vraiment, c'est tout le monde devrait avoir ce truc. C'est comment ça s'appelle la marque Faut pas tu faire sais de les pub. On n'est ouais, pas je fais pas de pub, subventionné. mais non, je veux pas dire la marque, mais tu sais Non, mais je dans rigole. les années non mais t'as raison en plus, non mais c'est vrai. Mais tu sais les gens dans les années 90, je trouve pas la marque en plus. Les gens dans les années 90, t'avais des femmes qui faisaient des réunions, tu sais chez elles là. Oui, Je veux dire ça là, les commence par trentaines. un tube. Voilà, bon, c'est cette marque-là, je crois. Je suis même pas sûre d'ailleurs. Et en fait, c'est un petit robot qui n'est pas électrique, qui est rond d'une dizaine de centimètres comme ça. Ouais, Et en fait, ça m'a changé la vie. Donc il y a une petite lame qui est hyper puissante, donc ce n'est pas électrique. Et en fait, tu tires comment dire, il oui, y a une la tige que ficelle. tu tires comme ça, Ouais. la ficelle, tic, 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 et ça marche, c'est-à-dire les oignons, ça m'a changé la vie. C'est-à-dire, je ne pleure plus. C'est fini de pleurer. Tu mets ton oignon en quatre et tu fais tchou, tchou. Et du coup, ouais, ce robot, il est vraiment bien pour tout ce qui est herbes, les oignons. Ça m'a vraiment facilité le quotidien. C'est vraiment sympa. Ah, c'est super. Ouais. C'est cool. Ben, moi, je suis à l'ancienne hein, avec le couteau. Ah, mais Et je grave, pleure. hein, mais c'est clair. Et moi, j'aime pas les gadgets, franchement. Je suis pas du tout gadget, quoi. Mais ça, c'est chouette. C'est Non, chouette. il y a quand même des gadgets qui te font gagner un temps précieux et puis je crache pas dessus quand c'est pratique, hein, C'est j'avoue. sûr. C'est Mm, sûr, c'est mm. sûr. Qu'est-ce que tu as fait comme recette d'été, dis-moi? Un peu là, inspire-moi pour cette fin d'été. Ah, bah, j'ai fait comme on en avait parlé, mon fameux taboulé Je au l'ai jus de passé au citron. citron, faut que je le fasse, je l'ai pas fait. C'est passé trop vite, je l'ai pas encore fait. Ouais, moi je t'avoue que j'ai eu du mal à le prévoir la veille. Donc en fait, ce que je C'est faisais, ça. c'est que je grugeais. Je mettais beaucoup, je le mouillais de citron en fait, et ensuite je rajoutais de l'eau bouillante dessus. Et du D'accord. coup, je mettais un peu moins d'eau que, tu vois, je faisais à vue d'œil quoi. Parce que si je mets trop de liquide, après le truc il est trop, il y a trop d'eau quoi en fait, ça va Mm, pas. mm.
Ah non, je comprends. Donc je grugeais un peu comme ça marche pas mal et c'est très bon aussi. Ouais, c'est bon, t'as raison. Voilà, là j'ai fait ma première ratatouille parce que j'ai mes premières tomates du jardin qui rougissent, ça y est. Moi aussi, tu crois que... Mais c'est vachement tard, moi aussi. On est le 20 Ouais, août. ouais. C'est incroyable, moi aussi, ça y est. Ben moi en fait le problème c'est que on a planté les tomates avec ma mère vachement tôt, je crois, peut-être un peu trop Ah, tôt, et du coup elles ont un peu végété dans les godets. Donc ah. quand on les a plantées, quand il a fallu les planter, on n'avait pas préparé la terre et comme on a tout fait à la main et à la bêche, euh, du coup ça nous a demandé plus de temps. Donc Mm. le temps qu'elles repartent, Mhm. ça a demandé du temps et à un moment donné, elles sont parties, elles ont végété. Il n'y avait pas assez de nutriments dans la terre, donc on a dû donner à manger à la terre pour que la plante reprenne en fait. Mhm. Et ça a bien marché puisque là, c'est la jungle. Ah, là, ça va très très vite, hein, d'un jour à l'autre, tout ce qu'il y en a. Nous aussi, c'est Ouais. pareil. Les courgettes, par contre, on en a eu beaucoup, beaucoup là, on en a moins. Et je Oui, vais moi aussi. tenter, toi aussi, je vais Ouais. tenter, on est pas loin toutes les deux en zone géographique, donc on a à Mm. peu près similaire. Mais c'est vrai que, par exemple, cette année, j'avais testé pour la première fois des courges, je t'en avais parlé, je crois, ou pas? Des courges, Euh, j'en avais déjà parlé, non, je crois pas. Et non. en fait, c'est la première année que je faisais des semis de courges incroyables, mon légume préféré, parce que j'avais pas de place avant, et là, j'ai eu un petit peu plus de place. Et ça a pas assez pris parce que j'ai pas assez mis de fumier, de compost au pied. Ouais. C'est trop sec. Et du coup, j'ai fait une expérience cette année qu'on m'a conseillé. Enfin, c'est mon oncle. Et en fait, tu laisses tes courgettes grossir, en fait, tout simplement. Tu laisses tes courgettes de Nice grossir et ça fait des courges, tout simplement. Les courgettes vertes? Ouais, n'importe quelle courgette. Ah, Et lui, c'est c'est ce qu'il fait, extra. il s'emmerde pas. En fait, je vais, mais toi, t'as des courges comme ça. Il me dit, mais c'est mes courgettes. Je fais, comment ça? En fait, je sais pas si les gens savent ça, mais une courgette, n'importe quelle courgette, elle devient une courge, en fait. Ah, c'est génial. Ah non, tu vois, je Et savais donc, pas. voilà, dernière tentative. Marine va tenter des courges avec des courgettes. Super. Ah, j'ai hâte de voir le N'importe quoi. résultat. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose aussi la semaine dernière, c'est que pour récupérer les semences de courgettes, c'était mieux d'attendre qu'elles deviennent courges, justement. Oui, Ça, oui, oui. ça, je Tous savais pas les du tout fruits, non hein, tous plus. les fruits. Voilà, Tous je les savais pas du fruits, tout. même les concombres. Si tu veux Voilà, récupérer des graines de concombre, il faut attendre que le concombre devienne jaune, bah, comme voilà, une c'est courge ça. en fait. Ouais, Parce que ouais. moi, je pensais que il fallait prendre les semences, c'est bête, mais quand j'avais entendu ça quelque part, je sais plus où je pensais qu'il fallait prendre les semences quand le légume, quand tu le manges, qui est magnifique, en fait. Ouais. Pas quand il mûrit et qu'il vieillit. Mais oui, en fait, apparemment, c'est quand il vieillit, en fait. Ben oui, en fait, c'est logique parce Mm, que en fait, la plante, elle conçoit son fruit mm. porteur de graines et c'est quand le fruit tombe et pourrit au sol que la Ah, graine se replante en fait. c'est Donc, ça. quelque part, c'est hyper logique et c'est Très super bien logique. fait. C'est très logique. C'est très, très Ouais, bien ouais. fait. C'est fou. Elle se sème d'elle-même quand c'est pourri, en fait, forcément. Ouais. Je récupère là. Et cette année, j'essaie de récupérer énormément de semences parce que, voilà, j'adore récupérer de ce que j'ai fait. Déjà, bon, ben, c'est écologique, t'achètes plus et tout. Mais en plus, t'as ce côté où, en fait, la plante, elle durcit, elle prend de la rigueur et de la force. Plus tu récupères tes Exactement. semences, plus elle se positionne par rapport à là où elle est, où elle a poussé et elle est de Oui, plus en plus. elle prend la génétique, enfin voilà, tout le background qu'il y a dans ton terrain. Et Hein. puis en plus, les plantes, en fait, s'adaptent à nous, humains aussi. C'est ça. C'est-à-dire que si tu donnes de la salive, par exemple, si tu craches dans ton arrosoir et que tu informes la plante de qui tu es, elle va s'adapter à toi aussi pour te nourrir au mieux. C'est vraiment C'est un truc intéressant. hyper intéressant. Et tu peux Ouais. faire ça aussi avec l'urine, J'ai jamais fait. avec le sang des Je vais lunes. cracher. Demain, je prends un arrosoir. Pou, pou, pou. Je vais Ouais, par cracher des exemple, tu peux le faire aussi fois. sur les arbres, les fruitiers et tout ça. Tu prends une feuille. Ça, c'est mon ancienne mentor qui m'avait montré. Tu prends une feuille de l'arbre, même si c'est pas un arbre fruitier, si tu as envie de te connecter à lui, bon, il faut le faire toujours avec très grand respect, bien sûr, euh, de la plante ou de l'arbre. Euh,
moi, je considère que chaque chose a un esprit, donc pour moi, ça va de soi, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Mhm. Demander l'autorisation et que ça Ah, soit OK. Et c'est de mettre en fait une feuille qui est encore sur l'arbre, hein. Mettre la feuille sur ta langue en fait. Et là, tu te connectes à la plante j'ai se jamais fait ça. connecte à C'est toi. bizarre, j'ai jamais fait ça. C'est C'est bizarre. un lien très 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 fort. Moi, je l'ai pas encore fait avec aucun arbre parce que ben j'ai pas senti l'appel ou la connexion, tout ça, mais pour les fruitiers, ça me semble peut-être plus logique parce que tu récupères les fruits, il y a C'est une vrai. relation qui s'installe avec les arbres, quoi. C'est vrai. Donc, euh, donc il y a quelque chose peut-être de plus viscéral je pense que j'essayerai de le faire cet automne avant que les feuilles tombent pour vraiment instaurer ce rapport-là à J'ai l'arbre. jamais pensé à ça, à ce que tu dis, par Mm. rapport aux feuilles, enfin, ce que tu dis, oui, mais par rapport sur la langue, non, j'ai jamais entendu ça. J'ai Bah jamais après, pensé. si on est très frileux par rapport à tout ce qui est urine, sang ou salive, on peut toujours faire des offrandes avec les cheveux. Il y a aussi toute Mhm. notre génétique hein, dans les cheveux. Donc on Les peut ongles. enterrer ses cheveux, ses ongles quand on s'est coupé les ongles, au pied des plantes, des légumes et tout ça, ça informe aussi de façon peut-être qui peut être plus simple pour certaines personnes. Mais moi, quand j'ai appris ça, ça m'avait vraiment Intéressant, hein. sidéré, quoi. J'avais vraiment halluciné à quel point, en fait, on est connecté vraiment et la plante est intelligente, quoi. Elle sait, elle va s'adapter à ces humains, en fait, quelque part. Non, Donc, c'est une interconnexion. Donc, je trouve ça super intéressant de récupérer ces semences et de oui, pouvoir perpétuer cette relation, en fait. C'est vraiment ça, quoi. ouais, C'est vraiment dans le cycle de la vie, continuer à. Il hyper n'y a intéressant. jamais de mort, quoi. C'est le cycle, en C'est fait. ça. Et moi, là, donc, j'ai été super fière cette année parce que j'avais récupéré beaucoup de semences et j'ai fait tous mes semis, j'ai acheté aucun plant. En fait, l'année dernière, j'avais acheté pas, quelques plants de courgettes et de tomates et tout. Et cette année, notamment dû au confinement, du coup, j'ai pas du tout acheté de plants. Et en plus, donc c'était déjà mon plan de base, mais le jeu de mots, mon plan de base, acheter des plants. Et, Trop bien. et trop bien. Et du coup, j'ai fait tous mes plans et ça a marché, quoi. Parce qu'en fait, je me suis dit, de toute façon, t'as pas le choix, ma cocotte. C'est soit ça marche, soit t'as rien. Parce que ce sera trop tard. Quand ça va réouvrir, c'est je sais pas quand, ce sera fini. Mm. Donc, encore, ça allait, hein, finalement, hein. Il y en a qui ont pu acheter des plans de justesse. Mais ouais, j'ai fait tous mes semis et j'ai mis tellement d'amour. J'étais là tous les jours. Comme on pouvait pas sortir, j'étais à fond dans le jardin, hein, en temps normal aussi, mais là encore plus. Du coup, ça a grave fonctionné, quoi. J'ai fait, Mm. allez, j'ai pas le choix, il faut que ça marche. Il y a tout qui est trop bien marché. Mes courgettes, c'est la folie. Mes poivrons, mes tomates, c'est la folie comme jamais. Tout ça. Parce que j'ai mis l'intention. Mm. C'est pareil. Et les fleurs, c'est pareil, je récupère les graines. Là, cette année, j'avais mis des graines de nigel. C'est la première fois que j'intégrais le nigel de Damas. Et là, je récupère toutes les graines, si t'en veux d'ailleurs. Ah ouais, J'en ai carrément, ouais. plein. Et d'ailleurs, on peut faire des swaps de graines. Mm, mm. J'ai déjà une copine sur Instagram. Je vais en faire avec Louis sur Instagram. Mais je trouve que c'est super intéressant de se faire des swaps de graines, quoi. Franchement, Ouais, c'est trop, trop bien. Si tu veux qu'on en fasse, on en discutera, mais c'est chouette, quoi. Ça ouais, coûte ouais, rien c'est du tout. super. Tu fais une petite enveloppe et c'est parti, quoi. Mm, mm. Ça fait tellement Carrément. plaisir. Et puis, tu prends l'énergie de la personne, hein. C'est-à-dire, moi, c'est comme un cadeau. C'est-à-dire, c'est ma terre, c'est moi. Pour parler spirituel, c'est pareil, quand tu envoies tes graines, tu t'envoies toi-même aussi, hein. Ouais, carrément. La hippie, Carrément. la hippie. L'animiste. C'est ça. Moi, les trucs qui me font kiffer là au jardin, c'est mes tournesols. Ils ont fleuri, ça y est. Ah, Ah, ils les sont tournesols, tu kiffes immenses. pas. Ils Eh sont oui, immenses. Ils me dépassent de au moins quatre têtes. conséquent, hein. Ah ouais, Un ça fait 2 truc de mètres ouf, 50 hein. le tournesol. Ouais. Ils sont vraiment énormes et ils ont un tronc qui Ah, mais fait, je c'est sais la pas. folie, les tournesols. C'est la folie. Ouais, Si ouais. ça te plaît bien, c'est bien au soleil, bien exposé. Alors moi, cette année, justement, je suis super déçue parce que j'ai fait encore mes semis de tournesol.
En fait, alors non. Alors, est-ce que j'avais récupéré mes semences? Je crois pas cette année. Je sais plus pourquoi, mais c'était pas mes semences. J'avais acheté des graines de tournesol. Et en fait, il y avait marqué 2,50 m justement, parce que je voulais des grands. Et c'était des petits, en fait. Alors, comment ça se fait? Je me dis, mais c'est vraiment des connards. C'est pour ça aussi, il y a encore une autre façon de pourquoi on récupère ces semences, parce qu'on sait ce que c'est. Parce que des fois, quand on achète des graines, je suis désolée, c'est pas ce que c'est écrit sur l'étiquette, quoi. C'est un truc, à part des marques réputées ou quoi. Mais donc, pour te dire, j'avais acheté des tournesols de 2,50 m. Ça m'a fait des petits, c'était rien à voir la variété, c'était une petite variété de tournesol de 1,20 m. Rien à voir avec ce que j'ai d'habitude. Parce que d'habitude, ça c'est super grand, ça fait des grosses fleurs, t'en as plusieurs parties, c'est magnifique. Et Moi, j'ai plusieurs boutons, hein. J'ai pas tous les ok, ouais. tournesols, ils sont pas fleuris là. Sur le même pied, je crois que j'ai 4 ou 5 fleurs. Oui, non, mais c'est même pas, moi j'en ai eu Ouais. deux hyper décevants moi cette année. J'en ai pas eu beaucoup, hein. Ben, en fait, moi, j'en ai 3 comme ça qui ont poussé super bien. Et après, j'en ai planté 3 autres à un autre endroit au milieu de mes herbes aromatiques avec mes glaïeuls. Et Mhm. ceux-là, je les ai plantés un peu plus tard. Ben, ils sont restés super petits, hein, mais vraiment minus. Tu vois, c'est fou. Ils Après, m'arrivent même pas à la taille, hein. peut-être ça dépend de l'endroit où tu les mets, t'as raison, hein, aussi, C'est hein. possible. Pourtant, Ouais. ils sont guère. Voilà. Après, peut-être Après, il y a t'as la 1000 lune variétés de aussi. tournesol. Ouais, mais franchement, les tournesols, c'est hyper Voilà. variété. Comme je, Il y en a comme je plein. les ai pas plantés au même moment, il y a aussi peut-être la lune. Souvent, des fois, la lune, ça y fait. Moi, je sais Ah que oui, grave. Là, j'ai les pas planté mes plantations. salades. Voilà, les salades. J'ai J'allais parler des oublié. salades. C'est hier. J'ai oublié la Ouais. nouvelle lune. Moi, je Les, salade nouvelle lune. Tous les mois. Moi, les salades, systématiquement, je les foirais parce que je regardais pas la lune. Ouais, Ça ouais. montait C'est en graines important. directes. Mm. Ouais, ouais. Comme les cheveux, je me coupe les cheveux toutes les nouvelles lunes, moi. Enfin, une nouvelle lune sur deux. Je me coupe les cheveux. Je coupe 1 centimètre. Ah, ça a changé mes cheveux, hein. Ça a tout changé mes cheveux. Je me coupe le jour de la nouvelle lune. Mais très peu, 1 centimètre. D'accord. J'ai acheté un engin comme ça, comment dire, ça s'appelle un clap, je crois, un clip cheveux, où en fait tu mets tes cheveux dedans, ça clip, hop, ça coupe Ouais. tout, hein. Et en fait, avec le ciseau, tu suis le bord. Ça me prend 2 minutes, je me coupe les cheveux mouillés. Et en fait, en coupant que le bout, mes cheveux, ils sont au taquet, quoi. Et alors, j'ai bien remarqué quand je les coupe la nouvelle lune, ils poussent à la pleine lune. En fait, les bénéfices, c'est comme quand tu plantes ta salade ou quoi. Je sais pas si tu as remarqué, quand tu plantes quelque chose ou tu coupes quelque chose, tu tailles quelque chose à la nouvelle lune, tu as les bénéfices à la pleine lune. C'est incroyable. Mais Non, vraiment, j'ai pas remarqué. tu remarqueras, même Ouais. dans tes salades, tu plantes à la nouvelle lune, tu verras ta salade, elle est au taquet. Enfin, des fois, c'est un mois la salade. Mais pour d'autres choses, ou des fleurs, ou tes cheveux, à la pleine lune, en fait, à la pleine lune, je trouve qu'il y a tous les bénéfices qui sortent, quoi. Mm. Et avant la Bah, nouvelle lune, c'est c'est les une cheveux, c'est sorte dégueulasse. d'apogée. La Ouais, pause. moi, mes cheveux ne poussent plus. Je crois que j'ai atteint la pousse maximale qui peuvent pousser, quoi. Et t'as essayé de les couper à la nouvelle lune? Non, il faudra que Ah, j'essaye. ça change tout, hein. Il faudra que j'essaye, mais je sais plus si c'est une connerie ou pas que j'ai lu quelque part que en fait les cheveux poussent pas indéfiniment chez tout le monde en fait. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Puis Il y a t'as une... des zones limites, j'ai envie de dire. Et Ah moi, je ouais, crois que la mienne, elle le est sang, en hein. dessous des omoplates. Euh, donc voilà. Mais de toute façon, il Long faudrait que quand je les même. coupe un C'est petit long, peu. hein. C'est long Hmm. quand même. C'est déjà long au-dessous des Oui, c'est omoplates. déjà long, ouais. C'est Ah déjà oui. long. Moi, c'est pareil, hein, ils sont pas non plus aux fesses, hein, parce que je fais que de les couper. J'aimerais avoir les cheveux très longs, mais non, non plus, quoi. J'aurais jamais les cheveux aux fesses. J'ai jamais eu les cheveux aux fesses, voilà. Mais, bref, trop Ouais. rigolo. Et en parlant des tournesols, justement, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je sais plus pourquoi on parlait des tournesols. Je voulais dire un truc sur les tournesols. Oh, j'ai oublié, attends. Je me souviens plus. C'était intéressant. C'est hyper intéressant, hein, mais j'ai oublié. Ah oui, 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 oui. Il y a aussi le cycle quand tu récupères tes semences de tournesol ou autre. C'est-à-dire, les tournesols, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi les donner aux oiseaux. Je pense à Oui, ça, en fait. Ça paraît bête, mais des fois, tu les laisses dessus le plan et puis tu récupères pas les graines et ils viennent les manger, quoi. Parce que tout les à gens, ils fait. les prennent et
Ils les mettent au compost ou ils les jettent et puis ils pensent même pas à ça. Alors que c'est beau, quoi. Les oiseaux, ils se régalent, quoi. Carrément. Et les oiseaux, ils adorent les graines de tournesol parce que moi, j'ai un mélange de graines et ils mangent que les graines de tournesol Ah, du mélange. d'accord. Ah Ils, oui, ils- ils mangent les autres graines que par dépit parce que j'ai laissé la coupelle depuis une semaine et que bon, elle remet pas des tournesols. Allez, on va manger ces céréales. allez, elle m'emmerde, celle-là. Bon, il y a que ça. Oh, allez, on va manger ça. Bah, les poules, c'est pareil, hein. Les poules, c'est un mélange de graines qu'elles ont et elles adorent les tournesols, hein. Pourtant, c'est gros. Hmm. Elles adorent. Elles me Mm. rendent chèvre parce qu'il y a 3 poules. En fait, on n'a pas fini notre poulailler. En fait, avant, on avait un petit poulailler, tu sais, un petit truc, une petite maison que t'achètes en jardinerie, tu sais. Ouais. Avant, on avait ça. Et on les laissait dehors tout le temps. Et elles nous faisaient un bordel dans le jardin. Elles mangeaient mes tomates cerises. Tu vois, elles me rendaient folle et tout. Et depuis cette année, on a créé un poulailler en terre, en fait, dur. Et en maçonnerie, quoi. Un vrai poulailler fermé et tout. Et en fait, à cause du confinement, on n'a pas pu finir la grille. Et on a accueilli 3 poules en avril. Et du coup, il y en a une des 3. Elle est trop intelligente. Mais ça, la fille, c'est Wonder Woman. C'est la fille, elle s'échappe. Quoi qu'il arrive du poulailler, elle trouve un moyen pour s'échapper. Et je suis dans le jardin 10 fois par jour. Ah Non, mais non, mais la les remettre poules, dedans. honnêtement, une fois qu'elles ont goûté la liberté, elles vont Eh trouver oui, le les moyen pauvres. de sortir, hein. Parce que moi, Mais elles ont c'était la place, pareil, hein. elles sont vraiment très heureuses. Elles sont des poules très heureuses. Elles ont leur petit truc à l'intérieur, leur petit espace à l'extérieur. Elles sont Ouais, hyper. ouais. Mais en fait, elle a bloqué sur ça, en fait, la poule. Elle a bloqué maintenant. Une fois qu'elle s'est échappée une fois, elle repense qu'à ça, en fait. Et ça me fait de la peine des fois, mais voilà. Je la reprends et je la remets, je la reprends, je la remets. Et tu sais, t'en as 3, il y en a qu'une qui s'échappe. C'est Ouais. fou. Moi, j'ai eu ça aussi, avec une qui s'échappait et il n'y avait rien à faire. Mais après, elle sait, en plus, je la rends, je siffle, ça va toi? Et elle repart, elle connaît exactement le chemin pour revenir. Et c'est trop rigolo. Ah, c'est excellent. C'est pas comme moi qui lui courais après. Bah, au début, c'était ça. Moi aussi, Marine galère et tout. Mais maintenant, je siffle, je l'ai dressée en fait. Donc, je le siffle, je dis, ça va toi? Qu'est-ce que tu fais? Droite, gauche, hop, 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 hop. Et elle remonte carrément, j'ouvre la porte et elle rentre et tout. Ah, Trop c'est rigolo. super. C'est trop mignon. Ouais, voilà. J'adore les poules. Ouais, c'est chouette, hein. J'en ai plus, Et mais c'est des chiens. Elle m'appelle même de loin, à 20 mètres de loin. Franchement, elles sont super loin. Elle me fait Wouh. Genre, je passe genre, l'ombre de moi-même. Elle me voit passer et elle m'appelle comme des chiens. C'est des chiens. C'est trop rigolo. euh, On a la ménagerie là, le chat, les poules, on a eu des tortues qu'on a récupérées. Et voilà, c'est cool. Ça anime le jardin et j'aime bien. ouais, carrément, c'est chouette, hein, les animaux. Bah, C'est moi, la- pour l'instant, j'ai qu'un chat. Avant, j'avais les poules. Là, je les ai plus. Bah, elles se sont fait manger, les pauvres. Ouais, moi aussi, j'avais eu ça avec notre premier poulailler, c'était un renard qui les avait mangés. Ouais. Alors, moi, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un renard, peut-être une fouine. La fouine, ça laisse C'est pas sur la place et première le renard, fois. ça laisse Ouais, mais la première fois, c'était une fouine parce elle m'avait elle laissé laisse. sur place. Ah, c'est horrible, putain. Et la deuxième fois, je pense que c'était le renard parce que j'ai rien retrouvé du tout. Ah, c'est renard. Ouais. Du coup, euh, du coup, j'en ai pas repris bah, parce que c'était l'hiver. Puis après, il fallait débroussailler l'endroit où elles étaient. Enfin voilà, il y avait trop de choses à faire. Je me suis laissée un petit peu envahir par la charge de travail sur le terrain parce que j'ai quand même un très grand terrain. Et du coup, j'en ai pas repris quoi. On verra au printemps prochain, je pense. Bien sûr, c'est mieux. Ouais, 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 c'est mieux parce que. Puis en fait aussi, je voulais trouver des poules. Je voulais pas les acheter dans une grande, tu sais, dans un truc Oui, oui, dans une qui jardinerie, hein. vienne d'une usine en fait. Je voulais Bien pas que sûr, ça bien vienne. sûr, Voilà, c'était surtout ça qui a fait que ça a repoussé, repoussé, repoussé aussi. bien sûr. Euh, J'aurais aimé trouver des poules qui viennent de poussins élevés dans la ferme du coin, quoi. Et plus personne fait ça, quoi. Bah, nous, c'est ce qu'on a fait. Alors, cette année, figure-toi, donc les poules d'avant, celles qui s'étaient fait manger par des renards, c'était une jardinerie. Donc, on les avait pris en jardinerie. Bon, voilà. Et cette année, en fait, depuis le confinement, tu sais, ça a explosé les poules.
Les gens ont Mm. voulu avoir des poules. Et donc, il s'est créé beaucoup de paysans qui vendent leurs poules. Ça s'est vachement agrandi. Et donc, du coup, nous, ce sont des poules qu'on a achetées à un agriculteur de l'arrière-pays qui descend, en fait, dans les collines de Nice et à Nice, et il descend donner les poules, quoi. Voilà. Super. Je pense que du coup, on va conclure ici. Peut-être Marie. Ouais. J'ai été trop contente de discuter avec toi encore sur notre été, de ce qu'on a fait, nos petites activités. Et j'ai trouvé ça chouette de faire Un une petit petite conclusion freestyle. et un petit freestyle, une petite discussion comme ça. C'était vraiment chouette. Ouais, Et puis c'était la chouette. prochaine fois, on parlera voilà, de nos activités d'automne et tout ça. Et en tout cas, on est encore en été. Hein. Attention, encore petit disclaimer. Vous pouvez encore profiter, même écouter Ouais. notre podcast d'avant où on parle des rituels de l'été. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter du coup? Ouais, écoute, non, moi je vais profiter de la fin de mon été. Je dirais même, on est, en plus là, on a switché, on passe en saison vierge, donc on est vraiment dans cette énergie de fin d'été. Et la Vierge n'est pas un automne. Exactement. Le début de l'automne, c'est avec la Balance. Donc, Exact. c'est une énergie encore particulière que nous apporte la Vierge, puisqu'elle va amener cette conclusion à l'été, faire le tri, se préparer à rentrer dans l'automne. Donc, c'est tout plein d'anticipations super pour une de nos saisons préférées. Donc voilà, c'est chouette. Ben, en tout cas, j'ai été ravie de faire ce podcast et puis je vous dis à très bientôt, auditeurs, auditrices. Et à Merci, bientôt, on vous Marine. embrasse. À Ouais, bientôt, Marie. on vous embrasse. Bisous, bisous. Bisous, ciao.